On va commencer dans le livre de ce que dans les Bibles classiques, on l'appelle Judith, mais son vrai nom, c'est Mouna Noussadi. Dans le chapitre 1, verset 1 à 5, il est dit ici, donc la première phase, on va d'abord présenter Mouna Noussadi. Donc Judith, elle était, comme je dis, elle a pénétré le royaume des sirènes des eaux. Non point physiquement, mais spirituellement. Hors de son avatar physique, et comme je dis, elle va donner une telle description de son voyage. Dans le verset 1, on vous dit ici, à l'époque où les sirènes, c'est-à-dire les Mengouma Madiba, les sirènes des eaux, faisaient s'aimer la terreur dans la région de Ouassedjedou, entre parenthèses, Afrique de l'Est, apparut une très belle femme noire, initiée, séduisante, aux cheveux crépus, connue sous le nom de Mouna Noussadi. Et celle-là, on va prendre son histoire, comme on va le mettre comme ils ont l'habitude de faire. Ils vont introduire son histoire dans les canons. Là-bas, ils vont l'appeler Judith. Ils vont dessiner, imaginer, quand vous allez dans les réseaux sociaux, quand vous allez dans le moteur de recherche, Facebook, YouTube, vous pouvez aller sur YouTube, vous pouvez aller sur Google, vous allez Yahoo, vous allez taper Judith, Bible, on va vous présenter une femme noire. Plutôt une femme blanche, comme ils ont l'habitude de faire. Mais la vraie Judith, dont Mouna Noussadi, c'était une très belle femme noire, initiée, séduisante aux cheveux crépus. Et on vous apprend ici qu'elle était issue de la lignée du puissant Tindi. Tindi qui est, dans les Bibles classiques, connu sous la personne de Jacob Yekuba. Elle reçut une apparition d'une entité des eaux lors d'un soir de pleine lune près d'un fleuve antique connu sous le nom de Pele Pele, qui se trouve dans Ouassedjedou, c'est-à-dire Afrique de l'Est. Donc c'est l'histoire ici de Judith, donc Mouna Noussadi, qui avait à son époque reçu la visite extraordinaire d'un être supérieur qui s'est émané par-delà les cieux visibles, hors du voile. Donc cette entité des eaux va venir dans le passé qui est le présent de Mouna Noussadi. À l'époque où les sirènes des eaux vont s'aimer la terreur dans la région de Ouassedjedou, Afrique de l'Est. Exactement comme à cette époque, vous voyez différents pays, dans d'autres il y a des guerres, il y a des soulèvements, il y a des coups d'État, il y a la corruption plus que d'autres pays, parce que les sirènes des eaux sont à l'œuvre aussi, avec les démons guerriers de haut rang, et aussi les démons religieux de haut rang, et d'autres espèces de démons. Quand vous parcourez même dans les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, ou Instagram, ou Facebook, YouTube, vous allez voir la plupart des femmes vont se pavaner et vont montrer que les formes, le derrière, les hanches, la poitrine, voilà ce qu'elles vont faire pour attirer plus de personnes, avoir de la visibilité et séduire des pauvres esprits, donc les pauvres arrivistes, qui vont s'adonner à ces genres plutôt d'images, parce que derrière, il y a l'esprit de séduction. Ce sont les sirènes des eaux qui sont derrière. Et beaucoup ne connaissent pas, ne pénètrent pas la source où les sirènes des eaux tirent le pouvoir, ou tout simplement le royaume des sirènes des eaux. Certains pensent encore jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, que si vous allez dans l'océan, quelque part dans l'océan, que ce soit l'océan Atlantique ou l'océan Indien, selon le nom pacifique aussi qu'ils donneront, ils pourront trouver le royaume des sirènes des eaux. Et aussi dans des rivières, ainsi de suite. Les sirènes des eaux ne sont pas dans l'eau physique. Ça, il faut comprendre cela. Elles n'ont pas de corps physique. Ce sont des esprits impurs. Mais à une époque donnée dans l'Afrique ancestrale, bien avant le grand cataclysme et avant la grande inondation, elles avaient un corps. Tous les démons avaient un corps physique. Et le corps a été annihilé, a été détruit quelques moments avant la grande inondation. Et maintenant, ils sont que des simples esprits qui vivent dans différents plans, en gros, du monde occulte, du monde des ténèbres, si vous voulez,
Et comme ce soir, nous allons nous centrer sur le royaume des sirènes des eaux. Parce que chaque démon, vous devez comprendre cela, il existe de différentes espèces de races de démons, que ce soit de bas et de haut niveau, de haut rang, et en fonction de puissance et d'intellection. Les démons, certes, vivent dans le monde des ténèbres, mais dans ce monde des ténèbres, il y a plusieurs plans, ce qu'on peut appeler plusieurs dimensions. Il y a la dimension des sirènes des eaux, c'est en cela où on va dire le royaume des sirènes des eaux. Dans le royaume des sirènes des eaux, les satyres, ce qu'on appelle les satyres, les ibadabodimabodimabobé, ne vont pas résider dans cette dimension-là. Parce que chaque esprit a son lieu, c'est-à-dire a son domaine. Mais ces entités se regroupent néanmoins pour faire des briefings en fonction du visiteur qui vient sur la terre et du projet que Satan, le Dimabobé, le mauvais esprit, a pour le plan visible. Et c'est Mamololoma Bungolane, ce qu'on va appeler les anges déchus. Ça, il faut d'abord comprendre cela avant de vous relater ce que Mounanou Sadi a vu dans le royaume des sirènes des eaux. Donc, Mounanou Sadi ici, c'était une jeune femme, une très belle femme noire, initiée, séduisante. Elle avait une grande connaissance. Elle craignait l'oba de la crainte du respect qui lui est dû. Ici, c'est une matriarche maintenant. Elle va recevoir spirituellement, comme j'ai dit, la visite d'une des entités des eaux. Dans l'une des entités des eaux, à l'époque, à la période où les sirènes des eaux sèment la terreur dans la région. Maintenant, on vous dit ici dans le verset 2, personne ne pouvait rien dire du mal à son sujet, car elle était entièrement soumise au verbe de Loma. Donc, on ne pouvait pas venir dire qu'elle a commis une faute, que c'était une femme légère, que c'est une femme adultérienne ou bien tout simplement une fornicatrice. Non, ou une mauvaise femme, ou une femme qui ne sait pas de quoi il est question, qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de raconter. C'était une femme, quand on la voyait, on sentait son aura. On voyait la soumission en elle du verbe de Loma. C'était une très bonne femme, une très belle femme, une femme qui aimait la connaissance, qui aimait des personnes, selon le verbe de Loma. Ça, il faut comprendre cela. Et on vous apprend, dans le verset 3, tandis qu'elle regardait, elle aperçut une entité des eaux. Il y a virgule, je m'arrête d'abord dans la virgule ici. Quand on dit l'entité des eaux, ça n'a rien à voir. N'imaginez pas, quand on dit ici une entité des eaux, que c'est forcément un hybride, quelqu'un qui est debout et le bas c'est du poisson. Ou bien ça peut être la pieuvre, ça peut être d'autres formes d'espèces, on va dire de monstres marins. Non, exactement qu'on va représenter, imager dans la mythologie grecque. On va représenter Poséidon, et d'autres aussi l'appelleront Neptune, le frère de Zeus. De fois on le représente, il a deux pieds, de fois on va le représenter avec la queue d'un poisson. Ce n'est pas le cas. Quand on dit l'entité des eaux, ce n'est pas un esprit mi-homme, mi-poisson. Ça n'a rien à voir. On va vous donner la description. C'est pour ça qu'on vous dit ici que dans Bible, le Bible, donc Kalatambale est la seule version authentique, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, est là pour vous relater avec certitude, avec précision, les choses qui se sont déroulées, qui se déroulent et qui vont continuer à se dérouler avec une telle précision.